Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais vous parler du transit du Soleil en Taureau, qui aura lieu du 20 avril au 21 mai. Le Soleil transite chaque signe astrologique en un mois. Il apportera énergie et vitalité pendant toute cette période aux personnes ayant leur signe solaire en Taureau et ascendant Taureau, bien évidemment, mais il va aussi activer, pour tous les autres signes, la maison astrologique, c'est-à-dire le domaine de notre vie que nous avons en Taureau dans notre thème astral. Par exemple, je sais que pour moi, le Taureau représente ma maison 10, associée à ma carrière professionnelle. Donc le Soleil va impacter ce domaine de vie pour moi. Si vous souhaitez en savoir plus pour vous, vous pouvez commander l'analyse de votre thème natal et prendre rendez-vous pour une consultation avec moi. Je mets le lien vers mes prestations dans la description de la vidéo. Je vais vous parler rapidement donc des énergies générales du Soleil en Taureau et ensuite j'aborderai plus en détail les aspects que celui-ci va former avec les autres astres au fur et à mesure de son passage dans le signe. Alors, le Soleil entre en Taureau le 20 avril dans donc ce signe de terre fixe. Les signes de terre représentent le matériel, et particulièrement le signe du Taureau, qui est associé à l'argent gagné par le travail, à notre gestion des finances, aux biens matériels et à l'alimentation. Le Taureau est un signe très posé, très calme. C'est un peu la force tranquille. Il est fiable et loyal. Le Taureau est aussi un bon vivant qui aime profiter des bonnes et belles choses de la vie et aime le confort matériel. De manière générale, le Soleil en Taureau nous rendra assez terre-à-terre et matérialiste et risque de développer chez nous un besoin de sécurité matérielle plus élevé que d'habitude. Nous pourrions aussi avoir un fort besoin de sécurité affective, mais tout dépendra de votre thème astral et de ce que représente le signe du Taureau dans votre thème de naissance, bien évidemment. Le Soleil représente notre principe de vitalité, notre énergie vitale et notre ego. Donc, dans ce signe de terre, il va nous apporter beaucoup de force et de stabilité pour avancer dans notre vie ou dans nos projets. D'ailleurs, le Soleil va former, dès son entrée dans le signe, un carré avec Pluton. Pluton représente la remise en question, mais aussi la mort, la fin, le karma et la réincarnation. Il s'agit de notre principe de régénération. Le carré est un aspect dissonant, c'est-à-dire que les énergies sont en conflit. Notre principe de vitalité, le Soleil, est en conflit avec notre principe de remise en question et de mort, Pluton. Nous pourrions apprendre malheureusement un ou plusieurs décès dans notre entourage ou de personnalités publiques par exemple, notamment entre le 20 avril et début mai environ. Mais pour la plupart d'entre nous, ce transit n'affectera que notre vitalité et une baisse d'énergie peut se faire ressentir. Pour d'autres, il peut s'agir d'avoir à sacrifier quelque chose, donc mettre fin à une situation, une relation, un travail, ou devoir faire un sacrifice financier, par exemple, mais dans le but toujours de régénérer une situation, ou nous-mêmes, nous régénérer nous-mêmes. Au niveau spirituel, ce transit peut représenter la mort de l'ego. Pas le bon ego qui protège notre dignité, non, celui qui nous empêche d'être authentique, celui qui veut tout contrôler. Il s'agit d'une étape nécessaire pour se reconnecter à son âme et par conséquent à l'univers. Accepter ce qui est, c'est-à-dire accepter que l'ego est impuissant à trouver la solution. Et c'est à partir de là que nous lâchons le mental et que nous remettons la situation entre les mains de l'univers. Avec Pluton, c'est une renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et le Soleil est justement en harmonie avec les nœuds lunaires à cette même période. Donc cette remise en question est nécessaire pour aller vers notre chemin de vie. Le nœud lunaire sud représente ce que nous devons accepter de lâcher, d'abandonner pour nous alléger dans notre parcours de vie et pour pouvoir aller vers le nœud lunaire nord, notre chemin de vie, qui représente actuellement donc nos rêves, notre idéal de vie puisqu'il est en Poisson. Pluton va nous aider à remettre en question ce qui doit l'être, à abandonner un travail, une relation, une habitude ou une activité qui serait devenue obsolète. Pluton et le nœud sud travaillent main dans la main pour acter cette mort de l'ego et que nous abandonnions ce besoin de contrôle et que nous nous en remettions à l'univers. Le nœud nord est notre boussole cosmique qui nous demande d'avoir confiance et foi en l'univers. Car il prépare pour nous quelque chose de beaucoup mieux que ce que l'on vient de quitter en tout cas. Mais nous ne le voyons pas encore.
L'univers agit pour nous dans l'invisible. Mais avec le soleil en harmonie au nœud lunaire, il est fort probable que nous soyons éclairés sur ce qui nous attend après cette remise en question. Et cette fin de situation ou de contrat, selon votre thème personnel, cela concernera un domaine différent pour chacun de nous, évidemment. Ensuite, le soleil formera un quinconce avec Lilith, qui représente les zones d'ombre et les choses cachées. Donc nous pourrions avoir l'occasion de faire la lumière sur cette zone d'ombre, découvrir un secret, quelque chose qui se trame derrière notre dos, ou comprendre ou trouver un vice de procédure ou une clause abusive dans un contrat, par exemple. Mais le quinconce est un aspect qui représente notre tendance à remettre à plus tard les choses, à procrastiner en quelque sorte. Nous aurons une occasion de faire la lumière avec le soleil sur cette zone d'ombre, ou de voir quelque chose que nous n'avions pas vu auparavant, ou qui a été fait dans notre dos. Mais il est possible que cette découverte soit reportée, ou que nous reportions le fait de creuser pour découvrir cette vérité. Ensuite, aux alentours du 12 mai, le soleil forme un aspect harmonique avec Jupiter, planète de la chance et de l'expansion. Jupiter est un amplificateur, il va donc amplifier notre vitalité et notre potentiel de croissance. Pour certains, une affaire administrative ou légale peut se régler aussi. C'est un aspect très bénéfique si vous devez voyager ou partir à l'étranger également. D'autant que le 14 mai, le soleil forme une conjonction exacte avec Mercure, qui représente les déplacements. Je reviendrai sur le détail de toutes ces énergies dans mes vidéos sur l'horoscope de la semaine, car selon la manière dont la Lune active aussi ces astres, les influences sur nous sont différentes. Et puis en plus, nous commencerons à entrer dans les énergies de pleine Lune. Le Soleil formera donc la pleine Lune le 16 mai et la nouvelle Lune le 1er mai. Et je ferai 2 vidéos spécialement dédiées à ces événements. Voilà, ces énergies sont générales et l'influence de ces transits planétaires dans votre vie dépendra de votre thème astral personnel. Si vous souhaitez visiter le site et découvrir les différentes prestations en astrologie et en ésotérisme que je propose, vous pouvez cliquer directement sur le lien en bas de la description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de liker, commenter, partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!